Ibrahim descendit du taxi-brousse avec un simple sac en toile et des habits usés comme un vagabond des rues. Cela faisait 20 ans qu'il n'avait plus remis les pieds à Dakar. Personne ne l'attendait. Personne ne savait qu'il était devenu multimilliardaire. Il était revenu incognito pour une raison simple, éprouver sa famille. Ibrahim se tenait devant la concession de sa mère, le cœur battant. Il frappa au portail, hésitant. Sa mère ouvrit à peine, le regard glacial. « Ibrahim, c'est toi? Qu'est-ce que tu veux encore ?» lança-t-elle sans un sourire. Elle ne l'avait pas vu depuis 20 ans, mais aucune joie ne traversa son visage. Ibrahim baissa les yeux, espérant un accueil plus chaleureux. Rien. Les tantes, assises sur des nattes dans la cour, murmurèrent entre elles. « Regardez-le, il ressemble à un talibé errant », chuchota l'une. Les cousins qui jouaient au ballon près de la concession éclatèrent de rire. « C'est Ibrahim le raté », cria l'un d'eux. Personne ne lui proposa d'entrer tout de suite. Après un long silence gêné, sa mère soupira et lui fit signe d'avancer. « Entre, mais ne salis rien », dit-elle froidement. Dans la concession, l'atmosphère était lourde. Les regards étaient pleins de mépris. Ibrahim, fatigué par son voyage, demanda un verre d'eau. Sa tante fit une grimace. « Va te servir toi-même, on n'est pas tes domestiques », répondit-elle. Aucun cousin ne se leva pour l'aider. On ne lui offrit ni chaise, ni nourriture, ni même un coin confortable pour se reposer. À la nuit tombée, sa mère lui tendit une natte trouée. « Dors là, près des toilettes », dit-elle, sans un mot de réconfort. Ibrahim s'installa dans un coin sombre de la cour, sur le sol dur. L'odeur des latrines flottait autour de lui. La natte était si fine qu'il sentait chaque caillou sous son dos. Il entendait les rires des cousins à l'intérieur, leurs discussions animées, leurs plaisanteries sur son apparence. « Il a toujours été un fardeau », dit une tante. « Pourquoi il revient maintenant ? Il veut qu'on le nourrisse ?» ajouta une autre. Ibrahim ne répondit pas. Il garda le silence, observant chaque détail. Il avait grandi dans cette concession, mais elle ne lui semblait plus familière. Les souvenirs d'enfance où il jouait avec ses cousins semblaient si lointains. À l'époque, il était déjà le garçon qu'on ignorait, qu'on critiquait. Aujourd'hui, rien n'avait changé. Il était un étranger dans sa propre famille. Allongé sur sa natte, il fixait les étoiles. La douleur dans son cœur était plus lourde que la fatigue de son corps. Il se demandait pourquoi sa famille le traitait ainsi. Était-ce à cause de ses vêtements usés, de son absence pendant toutes ces années? Ou était-ce plus profond? Une blessure ancienne qui n'avait jamais guéri? Malgré tout, Ibrahim ne se plaignit pas. Il savait pourquoi il était là. Ce n'était pas pour mendier de l'amour ou de l'attention. Il était venu pour voir, pour comprendre. Il voulait savoir si ceux qui l'avaient chassé autrefois avaient changé. Il voulait tester leur cœur. Chaque regard méprisant, chaque parole cruelle, il les notait dans sa tête. Il ne dormit presque pas cette nuit-là, mais il resta calme. Il savait que son plan suivait son cours. Bientôt, il montrerait à tous qui il était vraiment. Mais pour l'instant, il acceptait l'humiliation, le froid de la cour et le silence de la nuit. Ibrahim avait 18 ans quand sa famille l'avait chassé de Dakar. Il était le garçon discret, celui qu'on remarquait à peine. Ses parents se disputaient souvent et sa mère, épuisée, le blâmait pour tout. « Tu ne sers à rien », criait-elle. Ses tantes et cousins se moquaient de lui, disant qu'il n'irait jamais nulle part. Un jour, après une dispute violente, sa mère lui ordonna de partir. « Va-t'en, on ne veut plus de toi », lança-t-elle. Le cœur brisé, Ibrahim quitta la concession avec rien d'autre qu'un vieux boubou déchiré et des sandales trouées. Il n'avait ni argent, ni plan, ni espoir. Les premiers jours furent un cauchemar. Il dormit sous les ponts de Dakar, cherchant de quoi manger dans les poubelles. La pluie trempait ses vêtements et la faim lui tordait l'estomac. Mais Ibrahim refusait de baisser les bras. Il marcha jusqu'à Thiès, à des kilomètres de chez lui. Là-bas, un mécanicien accepta de l'embaucher comme apprenti. Ibrahim nettoyait les outils, balayait l'atelier, apprenait en silence. Il dormait dans un coin du garage, sur un carton. Chaque jour, il observait les mécaniciens, mémorisant leurs gestes. Il posait des questions, apprenait vite. Son patron, un homme bourru mais juste, remarqua son sérieux. « Toi, tu as du potentiel », lui dit-il un jour. Un après-midi, un client libanais entra dans le garage. C'était un homme d'affaires, propriétaire de plusieurs concessions automobiles au Moyen-Orient. En 12 ans, Ibrahim devint multimilliardaire,
propriétaire d'un empire qu'il avait bâti de ses mains. Mais il n'oublia jamais d'où il venait. Les nuits sous les ponts, la faim, les insultes de sa famille restaient gravées dans son cœur. Il se souvenait de chaque mot cruel, de chaque regard méprisant. Ces souvenirs le poussaient à travailler plus dur, à prouver qu'il valait mieux que ce qu'on pensait de lui. Pourtant, une question le hantait. Sa famille avait-elle changé? Était-elle capable de l'aimer sans savoir qu'il avait réussi? C'est pour répondre à cette question qu'il décida de revenir à Dakar, pas en héros, mais en inconnu. Il voulait voir leur vraie couleur, tester leur humanité. Son passé douloureux, il le portait comme une armure. Il était prêt à affronter. Ibrahim, multimilliardaire à 38 ans, vivait dans un monde de luxe. Ses hôtels brillaient dans les grandes capitales. Ses garages fournissaient des voitures de prestige et ses comptes bancaires débordaient. Pourtant, son cœur restait à Dakar, là où tout avait commencé. Il n'avait jamais oublié les insultes, le rejet, l'humiliation. Pendant 20 ans, il avait construit sa fortune, mais une question le rongeait. Sa famille regretterait-elle son attitude si elle le voyait aujourd'hui? Avait-elle changé? Pour le savoir, il mit au point un plan audacieux. Revenir incognito, déguisé en mendiant, pour tester leur cœur. Il prépara tout avec soin. Il rangea ses costumes sur mesure et ses montres de luxe. À la place, il enfila un vieux boubou déchiré, un pantalon troué et des sandales usées. Il emprunta un sac en toile élimée et un téléphone bas de gamme à l'écran fissuré. Pour compléter son déguisement, il se laissa pousser la barbe et évita de se laver pendant quelques jours. Il voulait ressembler à un homme sans rien, un mendiant que personne ne respecterait. Mais Ibrahim ne s'arrêta pas là. Il cacha une petite caméra dans son sac, un appareil discret qui filmerait chaque moment, chaque parole, chaque regard. Il voulait des preuves, pas seulement des souvenirs. Cette caméra serait son témoin silencieux. Il prit un vol pour Dakar. Mais au lieu de descendre dans un hôtel 5 étoiles, il choisit un taxi brousse bondé et poussiéreux. Assis entre des sacs de marchandises, il observait les visages autour de lui. Personne ne pouvait imaginer que cet homme sale aux vêtements déchirés était l'un des plus riches d'Afrique. Arrivé à Dakar, il marcha jusqu'à son ancien quartier. Les odeurs de Thieboudienne, les cris des enfants, les klaxons des cars rapides, tout lui rappelait son enfance. Mais il n'était pas là pour les souvenirs. Il était là pour la vérité. En approchant de la concession familiale, son cœur battait fort. Il se demandait comment sa mère réagirait. L'embrasserait-elle? Ses tantes qui l'avaient chassé auraient-elles honte? Ses cousins qui riaient de lui tendraient-ils la main? Ibrahim voulait croire qu'ils avaient changé, que le temps avait adouci leur cœur. Mais il était prêt à affronter le pire. Son plan était clair, rester quelques jours, observer, écouter. Il ne dirait rien de sa richesse, rien de sa vie. Il jouerait le rôle du pauvre Ibrahim, celui qu'ils avaient toujours méprisé. Il avait aussi un autre objectif. S'il trouvait une seule personne, une seule, qui lui montrerait de la bonté sans rien attendre en retour, il la récompenserait généreusement. Ibrahim croyait en la justice. Il savait que la vraie richesse n'était pas dans l'argent, mais dans le cœur. S'il découvrait quelqu'un de pur, il changerait sa vie. Sinon, il partirait sans un mot, laissant sa famille face à ses propres erreurs. En marchant vers la concession, il ajusta son sac, vérifia sa caméra et prit une grande inspiration. Le test commençait maintenant. Chaque pas le rapprochait de la vérité, et il était prêt à voir ce que sa famille lui réservait. Ce plan, il l'avait imaginé pendant des années. Aujourd'hui, il allait enfin savoir. Ibrahim s'attendait à un accueil froid, mais ce qu'il vécut dépassa ses pires craintes. Dès qu'il entra dans la cour familiale, les regards se tournèrent vers lui, pleins de dédain. Sa tante, assise sous un manguier, ricana bruyamment. « Hé, la misère. Ibrahim, tu viens salir notre concession ?» lança-t-elle. Ses cousins qui jouaient aux cartes éclatèrent de rire. « Regardez ses habits. On dirait un fou du marché Sandaga !» cria l'un d'eux. Ibrahim baissa la tête, serrant son sac en toile. Il ne répondit pas. Il voulait voir jusqu'où irait leur mépris. Sa mère, qui sortait de la cuisine, s'arrêta net en le voyant. « Tu es une honte, Ibrahim. Pourquoi es-tu revenu ?» dit-elle, les bras croisés. Ces mots lui transpercèrent le cœur. Il espérait un regard, un geste, un peu de chaleur. Rien. On lui fit comprendre qu'il était une gêne. Personne ne lui proposa à manger, pas même un verre d'eau fraîche. Quand il demanda s'il pouvait se reposer, sa tante répondit. «
Tu crois qu'on a des lits pour les gens comme toi? On lui tendit un vieux carton jeté dans un coin de la cour. Dors là, dit son cousin en riant. La première nuit fut dure. La pluie tombait, trempant le carton où Ibrahim s'était allongé. Il se recroquevilla, essayant de se protéger. Les voisins passaient, curieux, mais aucun ne s'approcha. Dans la concession, il entendait les rires, les conversations animées, l'odeur du yassa de poulet. Personne ne l'invita à partager le repas. Le lendemain, rien ne changea. On l'ignorait, sauf pour lui lancer des piques. « Tu cherches quoi ici? Va mendier ailleurs » cria un cousin. Une tante ajouta. « Tu n'as jamais rien valu. Tu crois qu'on va t'entretenir » Ibrahim restait silencieux, notant chaque mot dans sa tête. Sa caméra, cachée dans son sac, enregistrait tout. Le 3e jour, il était épuisé. La faim le tenaillait. Et ses vêtements mouillés sentaient mauvais. Il demanda à sa mère s'il pouvait se laver. Elle soupira. « Fais vite et ne touche pas nos affaires. » Il se lava avec un seau d'eau froide derrière la concession, sous les regards moqueurs des cousins. Il croit qu'un bain va le rendre respectable, plaisanta l'un d'eux. Ibrahim supportait tout sans un mot. Il savait pourquoi il était là. Chaque insulte, chaque regard méprisant confirmait ce qu'il craignait. Sa famille n'avait pas changé. Elle le jugeait sur son apparence sans chercher à savoir qui il était vraiment. Cette humiliation, il l'avait anticipée, mais elle faisait mal. Il se souvenait des jours où enfant, il était déjà le bouc émissaire. Rien n'avait évolué. Pourtant, Ibrahim ne montrait pas sa douleur. Il gardait son calme, jouant son rôle de pauvre air. Il voulait voir si quelqu'un dans cette concession aurait un geste d'humanité. Pour l'instant, il n'y avait que du mépris. Mais il ne perdait pas espoir. Il savait que parfois, une lumière brille dans l'obscurité. Il suffisait d'une personne, une seule, pour lui redonner foi en sa famille. En attendant, il endurait, prêt à révéler la vérité au moment venu. Au milieu de l'humiliation, une lueur d'espoir apparut. Aminata était une jeune fille d'à peine 22 ans, orpheline, recueillie par la famille d'Ibrahim. Mais elle n'était pas traitée comme une fille, plutôt comme une servante. Elle passait ses journées à laver, cuisiner, nettoyer, sans jamais un merci. Les tantes lui criaient dessus. Les cousins l'ignoraient. Pourtant, Aminata gardait un sourire doux et une patience infinie. Elle ne se plaignait jamais, même quand on lui donnait les tâches les plus dures. Le 3e jour du retour d'Ibrahim, alors qu'il était assis sur son carton dans la cour, affamé et trempé par la pluie, Aminata s'approcha timidement. Elle tenait un bol de riz un peu sec qu'elle avait gardé de son propre repas. « Tiens, mange ça » dit-elle doucement en posant le bol à côté de lui. Ibrahim, surpris, leva les yeux. Personne ne lui avait offert quoi que ce soit depuis son arrivée. « Merci » murmura-t-il, la gorge nouée. Aminata sourit et ajouta « Je n'ai pas grand-chose, mais je partage ce que j'ai. » Elle lui tendit aussi un pagne propre, plié avec soin. « Tu peux dormir dans le coin de la cuisine ce soir. Il pleut trop dehors. »« Je ne te jugerai pas, » dit-elle. Ce geste toucha Ibrahim profondément. Il mangea le riz lentement, savourant chaque grain. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était de la bonté pure et simple. Aminata ne savait rien de lui. Elle le voyait comme un vagabond, un homme rejeté par tous. Pourtant, elle lui avait donné ce qu'elle avait, sans attendre quoi que ce soit en retour. Ibrahim sentit une larme couler qu'il cacha en baissant la tête. Il n'avait pas pleuré depuis des années, mais ce moment le bouleversa. Le lendemain, il observa Aminata. Elle se levait à l'aube, balayait la cour, préparait le petit déjeuner pour toute la famille. Quand une tante renversait de l'eau exprès, elle nettoyait sans un mot. Quand un cousin lui parlait mal, elle répondait avec respect. Ibrahim voyait en elle une force rare, celle des gens qui donnent sans calculer. Il se demanda comment une fille si jeune, si maltraitée, pouvait avoir un cœur aussi grand. Il comprit qu'elle était différente, un éclat de lumière dans cette concession sombre. Aminata ne parlait pas beaucoup, mais chaque fois qu'elle croisait Ibrahim, elle lui adressait un petit sourire. Un soir, elle lui apporta un peu d'eau chaude pour se laver. « Tu dois être fatigué » dit-elle simplement. Ces mots, si simples, étaient les premiers à lui montrer de l'humanité. Ibrahim savait qu'il n'oublierait jamais Aminata. Elle était la preuve que même dans les endroits les plus durs, il y avait des âmes pures. Il décida à ce moment-là que si son plan fonctionnait, il ferait quelque chose. Pour elle. Elle méritait mieux que cette vie de servitude. Elle méritait un avenir.
En la regardant s'éloigner, il sentit une chaleur dans son cœur. Aminata, sans le savoir, venait de changer tout le sens de son retour. Elle était sa raison de croire encore en l'humanité. Le 5e jour, le quartier s'agita soudain. Un cortège de voitures de luxe, des Mercedes noires rutilantes s'arrêta devant la concession familiale. Les voisins sortirent, curieux. Les enfants crièrent d'excitation. Les tantes et cousins d'Ibrahim se précipitèrent dans la cour, intrigués. Qui pouvait bien arriver dans des voitures pareilles? Puis la portière d'une Maybach s'ouvrit, et Ibrahim en descendit. Il portait un costume italien impeccablement taillé, des chaussures brillantes et une montre en or scintillant au poignet. Derrière lui, 2 gardes du corps en costume sombre se tenaient, imposants. Ibrahim avança calmement vers la concession. Sa mère, ses tantes, ses cousins, tous le regardaient, figés. Personne ne comprenait. Était-ce vraiment lui, le mendiant qu'ils avaient insulté? Ibrahim s'arrêta au centre de la cour et parla d'une voix claire. « Je suis revenu pour voir vos cœurs, pas vos maisons, pas vos paroles. Aujourd'hui, je suis l'homme que vous avez rejeté, le mendiant que vous avez chassé, et votre bienfaiteur caché. » Il sortit une tablette de son sac et lança une vidéo. C'était un montage des images filmées par sa caméra cachée, les insultes de sa tante, les rires de ses cousins, les mots durs de sa mère. Chaque scène montrait leur mépris, leur froideur. Sa mère baissa les yeux, incapable de parler. Une tante essaya de balbutier une excuse. « Ibrahim, on ne savait pas. » Mais il leva la main pour l'arrêter. « Vous ne saviez pas qui j'étais, mais vous saviez que j'étais un homme. Un homme affamé, fatigué, rejeté. Et vous m'avez traité comme un chien. » Ces mots résonnèrent dans la cour. Les voisins qui avaient ri de lui détournaient maintenant le regard. Ses cousins, si arrogants avant, restaient silencieux. « J'ai bâti une fortune loin d'ici. J'ai des hôtels, des entreprises, des voitures. Mais je voulais savoir si vous aviez changé. Vous ne m'avez pas déçu. Vous m'avez montré votre vraie nature. » Il se tourna vers la foule. « Pendant 20 ans, j'ai pensé à vous. J'ai rêvé de revenir, de vous aider. Mais vous m'avez jugé sur mes vêtements, pas sur mon cœur. » Puis il chercha Aminata des yeux. Elle était là, discrète, au fond de la cour, surprise par la scène. Ibrahim lui fit signe d'avancer. « Toi, Aminata, tu es la seule qui m'a vu comme un humain. Tu m'as donné à manger, un pagne, un coin pour dormir. Tu n'avais rien, mais tu m'as tout donné. » Les larmes montèrent aux yeux d'Aminata, qui ne comprenait pas encore. Ibrahim ajouta. « Aujourd'hui, je vais te rendre ce que tu mérites. » Il se tourna à nouveau vers sa famille. « Vous aurez ce que vous avez semé. Rien. » Puis il monta dans sa voiture, suivi d'Aminata, sous les regards stupéfaits. Les voisins chuchotaient. Les tantes pleuraient. Les cousins baissaient la tête. La vérité était là, brutale. Ils avaient rejeté un multimilliardaire, leur propre sang, à cause de leur orgueil. Ibrahim partit sans un regard en arrière, mais son message résonna longtemps. Il avait révélé non seulement sa richesse, mais la pauvreté des cœurs de ceux qui l'avaient humilié. Après la révélation d'Ibrahim, un silence lourd s'abattit sur la cour. Sa tante, celle qui l'avait insulté en premier, s'effondra sur une chaise, les mains sur le visage. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?» murmura-t-elle, tremblante. Ses cousins, si moqueurs avant, restaient figés. L'un d'eux, le plus arrogant, éclata en sanglots. « Ibrahim, on ne savait pas » balbutia-t-il, mais ses mots sonnaient creux. Sa mère, qui l'avait traité de honte, s'avança, les yeux pleins de larmes. Elle voulut se jeter à ses pieds, implorer son pardon. « Ibrahim, mon fils, pardonne-moi » cria-t-elle. Mais Ibrahim leva la main, calme et ferme. « Non. Ce n'est pas le moment. » Il les regarda un à un. « Ce n'est pas la pauvreté qui salit, c'est le mépris des pauvres, » dit-il. Sa voix était posée, mais chaque mot pesait comme une pierre. « Vous m'avez jugé sur mes habits, sur mon apparence. Vous n'avez pas pris une seconde pour me parler, pour me demander ce que j'avais vécu. Vous avez choisi de m'humilier. » Sa mère sanglotait, incapable de répondre. Les voisins qui avaient assisté à la scène baissaient la tête, gênés. Certains avaient ri d'Ibrahim, l'avaient traité de mendiant. Maintenant, ils comprenaient leur erreur. Ibrahim continua. « Quand j'avais 18 ans, vous m'avez chassé. Vous m'avez dit que je ne valais rien. J'ai dormi sous les ponts, j'ai eu faim, j'ai eu froid. Mais je me suis battu. J'ai construit ma vie, pas pour vous impressionner,
mais pour prouver que je valais mieux que vos jugements. Il marqua une pause, regardant sa tante qui pleurait en silence. Aujourd'hui, je suis revenu pour voir si vos cœurs avaient changé. Ils sont restés les mêmes. Les cousins, honteux, tentèrent de s'excuser. On ne pensait pas à mal, dit l'un d'eux. Mais Ibrahim secoua la tête. Vos plaisanteries étaient des couteaux. Chaque mot, chaque rire, chaque regard m'a blessé. Vous ne m'avez pas donné un verre d'eau, pas une place à votre table. Vous m'avez laissé dormir sous la pluie. Les mots d'Ibrahim étaient durs, mais vrais. La famille entière ressentait le poids de ses erreurs. Puis Ibrahim se tourna vers Aminata, qui se tenait à l'écart, intimidée. Mais toi, Aminata, tu m'as montré ce qu'est la bonté. Tu n'avais rien, mais tu m'as donné tout ce que tu pouvais. Ton geste vaut plus que tout l'or du monde. Il lui tendit la main. Viens. Tu n'es plus une servante ici. Tu es ma sœur, ma famille. Aminata, émue, fit un pas en avant, sous les regards envieux des autres. La famille resta silencieuse, écrasée par la honte. Ils avaient rejeté un homme qui aurait pu les sortir de leur vie modeste. Ils avaient ri d'un multimilliardaire, leur propre sang. Ibrahim monta dans sa voiture, suivi d'Aminata. Il ne regarda pas en arrière. Les pleurs et les excuses ne pouvaient effacer des années de mépris. La leçon était claire. Ils avaient perdu bien plus qu'un frère ou un neveu. Ils avaient perdu une chance de rédemption, une chance de montrer qu'ils valaient mieux. Le lendemain, Ibrahim emmena Aminata loin de la concession familiale. Une voiture de luxe les attendait, et Aminata, intimidée, monta à bord, encore sous le choc. Elle n'avait jamais vu une voiture aussi belle, avec des sièges en cuir et des vitres teintées. Ibrahim, vêtu d'un costume élégant, lui sourit. « Tu n'as plus à avoir peur », lui dit-il. « À partir d'aujourd'hui, ta vie change. » Aminata, qui avait passé des années à servir les autres, ne savait pas quoi répondre. Elle baissa les yeux, émue. Ibrahim la présenta comme sa sœur d'honneur. « Tu es la seule qui m'a traité comme un humain quand j'étais au plus bas », expliqua-t-il. Il l'emmena dans un grand bureau à Dakar, où un banquier les attendait. Là, Ibrahim ouvrit un compte bancaire pour Aminata avec une somme qu'elle n'aurait jamais imaginée. « C'est pour toi, pour ton avenir, » dit-il. Aminata, les larmes aux yeux, murmura. « Pourquoi moi? Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Tu m'as donné à manger, un pagne, un coin pour dormir. Tu m'as donné du respect. Ça, c'est extraordinaire. » Il ne s'arrêta pas là. Ibrahim inscrivit Aminata dans une université privée, l'une des meilleures de la ville. Il choisit un programme en gestion, car il avait vu en elle une intelligence vive malgré son manque d'éducation. « Tu vas apprendre, grandir, devenir quelqu'un », lui dit-il. Aminata, qui n'avait jamais rêvé d'aller à l'école, sentit une chaleur dans son cœur. Pour la première fois, quelqu'un croyait en elle. Ibrahim lui offrit aussi un appartement, un petit nid lumineux au cœur de Dakar. « C'est chez toi maintenant », dit-il en lui tendant les clés. Aminata pleura, incapable de trouver les mots. Quelques semaines plus tard, Ibrahim emmena Aminata à une conférence d'affaires. Il la présenta à des entrepreneurs, des investisseurs, des gens puissants. « Voici Aminata, ma sœur d'honneur », disait-il fièrement. À chaque discours, il racontait son histoire. « Cette jeune femme m'a nourri quand j'avais faim, sans rien attendre en retour. Elle mérite tout aujourd'hui. » Aminata, d'abord timide, commença à prendre confiance. Elle suivait ses cours, apprenait vite et découvrait un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Ibrahim ne se contentait pas de lui donner de l'argent ou un logement. Il lui apprenait à se tenir droite, à parler fort, à croire en elle. « Tu es plus forte que tu ne le penses », lui répétait-il. Aminata, qui avait grandi dans l'ombre, commença à briller. Elle portait des vêtements neufs, marchait avec assurance, et ses yeux pétillaient d'espoir. Les voisins qui l'avaient ignorée pendant des années parlaient maintenant d'elle avec envie. « Aminata, la servante, avec un appartement et une voiture », disait-il. Mais Aminata restait humble. Elle n'oubliait pas d'où elle venait. Ibrahim, en changeant la vie d'Aminata, envoyait un message au monde. La bonté est récompensée, même quand elle vient des plus humbles. Aminata devint un symbole, une preuve qu'un geste simple peut transformer une vie. Elle travaillait dur à l'université, rêvant de créer sa propre entreprise un jour. Ibrahim, fier, savait qu'il avait fait le bon choix. Aminata était sa victoire, son rayon de soleil. Après son départ, Ibrahim ne revit jamais sa famille.
Mais il ne les oublia pas. Au lieu de chercher vengeance, il décida de transformer leur concession, celle où il avait été humilié, en quelque chose de plus grand. Il acheta le terrain et le fit rénover. À la place de la vieille bâtisse, il construisit un centre d'aide pour les rejetés, les sans-abri, les orphelins. Il l'appela la Maison du Cœur. Chaque jour, des dizaines de personnes y trouvaient un repas, un lit, des vêtements. Ibrahim voulait que cet endroit soit un refuge pour ceux que le monde ignorait, comme lui autrefois. Il engagea des éducateurs, des médecins, des conseillers pour aider les visiteurs. Ici, personne ne sera jugé sur son apparence, déclara-t-il lors de l'inauguration. Les voisins qui avaient ri de lui venaient maintenant voir ce lieu incroyable. Certains, honteux, baissaient les yeux en croisant les employés du centre. La famille d'Ibrahim, elle, n'eut jamais accès à cet endroit. Ibrahim avait été clair, ils avaient eu leur chance. Il l'avait gâché. Il ne leur donna ni argent ni pardon. Mais il ne les maudit pas non plus. Il les laissa vivre avec leurs regrets. L'histoire d'Ibrahim se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux en parlèrent, les radios en discutèrent, et bientôt tout le pays connaissait son parcours. Un soir, il fut invité à une émission télévisée nationale. Assis sous les projecteurs, il raconta son histoire, son rejet, sa lutte, sa réussite et son retour incognito. Il parla d'Aminata, de sa bonté, et du centre qu'il avait créé. Puis il regarda la caméra et livra un message simple mais puissant. Respectez les gens, même quand ils n'ont rien. Car un cœur bon vaut plus qu'un compte bancaire. Et un pauvre aujourd'hui peut être votre miracle demain. Ces mots touchèrent des millions de téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, les gens partageaient son histoire, l'appelant « l'homme au cœur d'or ». Des écoles commencèrent à enseigner. Sa leçon, ne jamais juger sur les apparences. Des parents racontaient son histoire à leurs enfants pour leur apprendre l'humilité. Ibrahim devint une inspiration, un symbole de résilience et de justice. Il montrait que la richesse véritable n'était pas dans l'argent, mais dans la manière dont on traite les autres. Ibrahim continua sa vie, dirigeant ses entreprises et aidant ceux dans le besoin. Il finançait des bourses pour les jeunes défavorisés, construisait des écoles, soutenait des orphelinats. Mais il restait discret, refusant la gloire. « Je ne fais pas ça pour être applaudi », disait-il. « Je fais ça pour ceux qui, comme moi, ont été rejetés. » Aminata, devenue une femme confiante et épanouie, l'accompagnait souvent dans ses projets. Ensemble, ils incarnaient l'espoir, la preuve que la bonté peut changer le monde. 3 ans après son retour, Aminata obtint son diplôme en gestion d'entreprise avec les félicitations du jury. Ibrahim, assis au premier rang, applaudissait avec fierté, les larmes aux yeux. Le soir de la remise des diplômes, Aminata monta sur scène pour prononcer un discours. « Il y a 3 ans, j'étais une servante. Je n'avais ni avenir ni espoir. Puis j'ai rencontré un homme déguisé en mendiant. Je lui ai donné un bol de riz et un pagne. Ce geste a changé ma vie. » Elle regarda Ibrahim dans la salle. « Cet homme m'a appris que la vraie richesse est dans le cœur. Aujourd'hui, je suis ici grâce à lui. Et je promets de continuer son œuvre, aider ceux qui n'ont rien, respecter ceux que le monde ignore. » La salle explosa en applaudissements. Quelques mois plus tard, Aminata lança sa propre entreprise sociale, une coopérative de couture qui employait des jeunes filles orphelines, leur donnant un métier et une dignité. Ibrahim investit dans son projet et devint son mentor. « Tu es ma plus belle réussite », lui dit-il un jour. « Non, grand frère. C'est toi. » La leçon d'Ibrahim résonna longtemps. Les gens repensaient à leurs propres actions, à la manière dont ils traitaient les inconnus, les pauvres, les faibles. Il avait montré que la vraie force n'est pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la compassion. Son histoire devint une légende, un rappel que chaque personne, même la plus humble, peut cacher un trésor. Et que chaque geste, même le plus petit, peut écrire une nouvelle histoire. Des années plus tard, la Maison du Cœur était devenue une institution nationale. Des dizaines de centres similaires s'étaient ouverts dans tout le pays, inspirés par le modèle d'Ibrahim. Aminata dirigeait désormais une fondation portant le nom d'Ibrahim, venant en aide aux femmes et aux enfants défavorisés. Elle était devenue une figure respectée, souvent invitée à parler dans les universités et les conférences internationales. Un jour, lors d'une interview, un journaliste lui demanda « Aminata, quel est votre plus grand souvenir avec Ibrahim ?» Elle réfléchit un instant, puis répondit avec émotion. « Le jour où il m'a dit « Tu m'as vu comme un humain quand personne d'autre ne le faisait.
C'est ça, la vraie noblesse. À ce moment-là, j'ai compris que la gentillesse n'est jamais perdue. Elle revient toujours, multipliée. Quant à Ibrahim, il vivait désormais entre Dubaï et Dakar, partageant son temps entre ses affaires et ses œuvres caritatives. Il n'était jamais retourné voir sa famille biologique, mais il envoyait discrètement de l'argent pour les besoins essentiels, sans jamais se faire connaître. Le pardon ne signifie pas oublier, disait-il. Mais je refuse de laisser l'amertume empoisonner mon cœur. Sa mère, désormais âgée et malade, exprimait souvent ses regrets aux voisins. J'ai rejeté mon propre fils, disait-elle en pleurant. Et maintenant, il aide le monde entier, sauf nous. C'est la punition que je mérite. Ses cousins, qui se moquaient de lui autrefois, vivaient dans la honte. Certains avaient quitté le quartier, incapables de supporter le poids des regards accusateurs. L'histoire d'Ibrahim était racontée aux enfants comme une parabole moderne. Il était une fois un jeune homme rejeté par les siens. Il devint riche, mais revint déguisé en pauvre pour tester les cœurs. Seule une humble servante lui montra de la bonté. Aujourd'hui, elle est princesse, et ceux qui l'ont méprisée vivent dans le regret. 10 ans après son retour à Dakar, Ibrahim organisa une grande cérémonie pour célébrer l'anniversaire de « la Maison du Cœur ». Des centaines de personnes étaient présentes. Des anciens bénéficiaires du centre devenus médecins, enseignants, entrepreneurs, des donateurs, des personnalités politiques. Aminata, désormais mariée et mère de 2 enfants, était à ses côtés, coprésidant l'événement. Dans son discours, Ibrahim déclara « Il y a 10 ans, je suis revenu dans cette ville en mendiant. J'ai été insulté, rejeté, humilié. Mais j'ai aussi rencontré un ange nommé Aminata. Elle m'a rappelé pourquoi je devais continuer à croire en l'humanité. » Il marqua une pause, balayant l'assistance du regard. « Aujourd'hui, je vous lance un défi. Soyez l'Aminata de quelqu'un. Tendez la main à celui qui n'a rien. Donnez sans calculer. Car vous ne savez jamais qui se cache derrière un visage sale ou des vêtements déchirés. Le mendiant d'aujourd'hui pourrait être le sauveur de demain. Le pauvre que vous méprisez pourrait être l'ange que Dieu a envoyé pour tester votre cœur. » Ces mots furent accueillis par une ovation debout. Des larmes coulaient sur de nombreux visages. Ce soir-là, sous les étoiles de Dakar, Ibrahim et Aminata se tenaient sur la terrasse du centre, regardant les gens qui partaient, heureux et inspirés. « Tu as changé ma vie, grand frère, » dit Aminata. Ibrahim sourit. « Non, petite sœur. C'est toi qui as sauvé la mienne. Tu m'as rappelé que même dans les ténèbres, il y a toujours une lumière. » Ils restèrent là, en silence, sachant que leur histoire continuerait d'inspirer des générations. Car l'héritage d'Ibrahim n'était pas ses milliards, ses hôtels ou ses entreprises. C'était ce message simple mais éternel. Respectez chaque être humain. Donnez sans attendre. Car la vraie richesse se mesure aux vies que vous touchez, pas aux biens que vous possédez. Morale de l'histoire. 1. Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence. Le mendiant d'aujourd'hui peut être le milliardaire de demain. 2. La bonté est toujours récompensée. Aminata n'avait rien donné dans l'attente d'une récompense, mais sa générosité a transformé sa vie. 3. Le mépris des pauvres est la pire des pauvretés. Et la famille d'Ibrahim avait un toit et de la nourriture, mais leur cœur était vide. 4. Le pardon libère, mais les conséquences demeurent. Ibrahim a pardonné, mais sa famille vit avec les conséquences de ses choix. 5. Un geste simple peut changer une vie. Un bol de riz et un pagne ont suffi à Aminata pour gagner un frère et un avenir. 6. La vraie noblesse est dans le cœur, pas dans le compte en banque. Aminata, la servante, avait plus de noblesse que toute la famille réunie. 7. Ce que vous semez, vous le récoltez. La famille a semé le mépris et a récolté la honte et le regret. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos histoires inspirantes.